Hello tout le monde, moi c'est Evino et je suis en direct de Borderlands 2 pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le Let's Play, l'épisode 3 du Let's Play de Borderlands 2. Pourquoi play? Puisque dans les plays, ça fait mal et nous on a mal. Il faut, puisqu'on est mort 3 fois comme des cons. Bah, je suis mort 3 fois comme un con dans l'épisode précédent. Et vous allez dire pourquoi, qu'est-ce qu'on fait là? Dans l'épisode précédent, on s'était pas arrêté là, on s'était arrêté tout là-haut. On ne voit pas d'ici, c'est normal. Bien simplement, puisque j'ai redémarré le jeu en fait, pour optimiser les graphismes. Et donc, je ne suis pas... j'étais à l'endroit le plus court pour aller dans la nouvelle zone, c'est-à-dire Freedom's Divide. Et donc, sans plus attendre, on est parti pendant que je vous résume l'épisode 2. Donc dans l'épisode 2, on a fini les quêtes de Sanctuary, battu le Capitaine Flint et looté cet item. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Le Flint Tinderbox, donc qui veut dire la boîte d'allumettes de Flint. Et on est parti. Il faut utiliser un autolock. On va essayer de trouver tout de suite. Hop. Aïe. On tue ces gargots, vous pouvez voir. C'est une arme incendiaire, donc je vous en parlais dans le premier épisode, mais on n'avait pas eu l'occasion d'en trouver des bonnes. Donc elle est plutôt pas mal, malgré qu'elle soit peu précise, hein, il faut le dire. Hop, il y avait de la santé là. On va ramasser avec plaisir. Et donc on est parti pour continuer sur notre chemin de l'autolock. Avec encore des gargots. C'est vraiment le mob de base, hein, les gargots. Même s'ils sont au final assez chiants. Ils font pas mal de dommages. Ah, au début. Pas mal de... Et on up niveau 8. On up niveau 8 pour commencer donc... C'est l'épisode qui commence plutôt bien comparé aux deux autres. On va augmenter notre point tout de suite, donc continuer à améliorer notre compétence en santé maximale et en dégâts au corps à corps. Et donc on peut voir l'autolock qui brille là-haut. Et donc on va pouvoir cliquer dessus. Cette machine peut te matérialiser un véhicule. Essaye pour voir. Et merde. Pourquoi je ne l'entends plus? Tu cherches à pirater mon autolock? Y a pas moyen, cousin. Quand je me mets comme ça, je l'entends plus. Merde. Oh, pardon. Mince. C'est un certain Scooter qui contrôle les bornes autolock. Il lui manque peut-être une ou deux cases, mais c'est un petit prodige en matière de véhicules. Il a verrouillé cette station pour la protéger des bandits. Il y a un robot d'Hyperion inactif dans le camp des sans-pitié. Si tu peux brancher son adaptateur d'interface sur l'autolock, je piraterai la borne et tu auras ton véhicule. Parfait, donc vous voyez que on se fait aider par l'intelligence artificielle et vous pouvez voir, je sais pas si vous avez vu, on a deux bons systèmes, donc là une bonne grenade et après un bon bouclier qui nous immunise en plus. Ah oui, j'avais dit que je mettrais mes points et bah putain, j'en ai gagné 25. Donc on s'était, je crois que j'en avais mis, j'en avais un à mettre, on s'était arrêté à 700 et puis à 700 j'avais dit que je les mettrais en off. En fait, comme je tourne tout à la suite, c'est assez compliqué. C'est pas assez compliqué, c'est que j'y ai pas pensé et que je veux faire ça assez vite. Et donc ah oui, j'ai vu ça aussi que je voulais tester, qui m'avait l'air pas mal. Tout de suite, c'est de buter ce maraudeur fou qui est principal danger, on va dire, comparé aux deux petits sadiques qui se tuent en un coup de claque. Lui il est glitché dans le mur. Ah, par contre ça voulait bien bouger. Parfait. Allez. Voilà, on va finir ces mobs et il y en a encore qui repopent. Hein.
je vous l'ai dit. Ah tiens. Et donc on rencontre des nouveaux mobs, les nomades. Aïe. Si je pouvais me mettre en ninja, ce serait parfait. Et je meurs. Mais c'est pas grave. Tu avais un bouclier. Et normalement on est bon. Et donc voilà, on a clean la zone. On a clean la zone, un peu d'action dès le début d'épisode. Ça fait pas mal de la santé non plus. Hop, et donc on peut voir, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui brillait en bleu. L'adaptateur réseau d'Hyperion, et en plus on a un coffre juste à côté. C'est parfait, allez hop. Qu'est-ce qu'on a? Pas des choses qui ne m'intéressent pas moi. Donc on va pouvoir repartir directement en récupérant cette arme. Parfait. Parfait. En tout cas, j'espère que la série vous plaît. Je vous dis, je tourne les 3 épisodes à la suite. Donc, je n'ai pas pu voir les commentaires que vous m'avez laissés. Pour reprendre tout ça. S'il te plaît, tu marches? Ah, regardez ça, si c'est pas beau. Si c'est pas beau d'avoir une intelligence artificielle dans ses amis. Un piment taco. Allez, c'est parti. Demande une autre voiture. Et regardez, ce qui est génial dans ce jeu, c'est qu'on peut repeindre les voitures. Ici, s'il te plaît. Donc, on peut les mettre les couleurs un peu qu'on veut. Et je vais mettre en rose ou pas? Je vais mettre en rose, allez. Parce que c'est LOLs. On redéploie et on monte dedans. Conduisez un véhicule quand vous conduisez, utilisez R pour regarder en direction dans laquelle vous voulez aller, L pour rouler en marche arrière ou avant, LB pour activer le turbo, RB pour faire un dérapage frein à main, RT et LT pour tirer avec les armes, A pour changer de siège, L pour le klaxon et B pour sortir du véhicule. Franchir le fossé, voilà. Ce n'est pas un truc très difficile. Oh bonjour messieurs. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi je vous envie, vous les bandits. Vous n'avez pas à vous soucier de trucs comme l'intelligence, la culture, la morale, l'honneur, l'ambition, la classe. La liste est longue. Je pourrais continuer, mais... Ah là là, ce Jack. Il me fera toujours autant rêver. Calme, étalon du cul, du calme. Allez, hop, en plus des magasins, vous voyez, on n'en manque vraiment pas hein, de magasins. Donc voilà, on regarde vite fait. Ouh, grenade explosive, parfait, on prend ça. On va pouvoir les prendre et vous voyez qu'en fait ça servirait à rien d'acheter les autres puisqu'on s'en s'est pas servi. Hop, on va prendre un peu de santé. Mais de toute façon, vous l'avez vu, hein. L'argent, c'est pas ce qui nous pose problème dans le jeu. Hop, on va aller. Ah bah. Tais-toi, s'il te plaît. Parlons à ce truc. C'est moi, bande de sans pitié de mes deux. Vous entrerez jamais dans Sanctuary. Oh, minute, un chasseur de lâches. Roland veut vous parler. Attendez, je lui passe un écho. Alors c'est toi donc. Excusez-moi, c'est dissident m'ont coupé dans mon dialogue. Chasseur de lâches comme toi. J'ai formé les pillards écarlates. On se dira à mon retour à Sanctuary. En attendant, j'ai besoin de toi. Mais t'es sérieux? On m'a dit que le caporal Reis n'était pas revenu avec le mur. Mais t'es sérieux? On en a besoin pour alimenter le bouclier de la ville. Ramène Reis à Sanctuary. Tu auras tenu ta place chez les pillards. Voilà, donc on se prend plein de grenades dans la gueule, c'est génial. Il peut nous aider à faire tomber Jack. Roland, le chef des pillards écarlates. Si vous préférez, qui est comment dire, le chef de la tête pensante et le chef de la révolution contre Jack. Si vous aviez pas compris. Et qui est aussi le commando du Borderlands 1.
Je vous rappelle qu'il est inutile de vous faire de la bile pour ces petits séismes intempestifs. À chaque secousse, mes foreuses se rapprochent de l'arche, de la liberté, de l'ordre, de la sécurité pour tous. Sauf pour les pignoufs de Sanctuary, bien sûr. Vous voyez qu'il est pas très sympa avec nous. Mais on lui rend bien. Fais le cœur énergétique au sans pitié. Faites sauter le pont. Cessez toucher. Je vais les semer dans les Marrowfield. Race a des ennuis? Bon, ça, Allez. c'est pas comme si on était en sureffectif. Prouvez-le, c'est là. Donc je vous l'ai dit, hein, beaucoup de dialogue au début. Perso ça me gêne pas, ça explique bien justement la situation. Vous verrez qu'à la fin, plus on avancera dans le jeu, plus on sera libre. Là on est vraiment très calibré. Tu dois faire ça, tu dois aller là. Écouter dialogue, fais ça, fais comme ceci, fais comme ça. Je me souviens que quand j'ai joué pour la première fois, je cherchais à passer donc de ce côté en voiture. Et donc j'ai perdu Sans pitié de malheur, ils sont trop nombreux. beaucoup trop de Quelqu'un temps. m'entend? J'ai besoin d'aide. Les stacks de mes deux. Parfait. Ouais. Ce sniper qui est vachement efficace hein, qu'on a eu avec la quête d'Hammerlock. Et non, on est parti. On va changer d'arme encore. Changer d'arme, on a... Je vais reprendre celle-là qui m'avait bien plu. Un petit OS, ça fait plaisir. Et voilà, on va finir. Parfait. Et non, faut lui parler. Oh, t'es sérieux, toi? Voilà. Un chasseur de l'arche? Je ne pensais pas mériter une telle escorte. Il y a un de ces tarés qui s'est enfui avec le cœur énergétique. Sans lui, Sanctuary est vulnérable. Rapportez ce cœur à Sanctuary. Moi, je vais faire une petite sieste. Réveillez-moi lorsque j'aurai quitté Pandore. Voilà, donc vous avez compris, le caporal Race est en train d'agoniser comme une vieille merde. Et donc il veut qu'on le laisse mourir. Donc ce cœur, J'aimerais bien tuer ces putains de racks. massacrer quelques bandits pour Race. C'est ce qu'il aurait voulu. On dirait bien un repère de zone. Parfois, ton système écho est incapable de localiser précisément ta destination. Dans ce cas, fouille la zone située dans l'énorme cercle vert sur ta mini-carte, dont l'objectif se trouve quelque part dans le périmètre. Parfait, merci Glatrap pour ces explications. Et donc vous voyez que le caporal Race est effectivement mort. Mais c'est pas grave puisque nous allons venger sa mort en neutralisant ces sans pitié. Sans pitié, d'ailleurs vous avez vu le magnifique jeu de mots de 2K Games. Sans pitié, sans pitié. Voilà, censé être drôle. Ah, whatever. C'est parti, ils sont où les petits? Piti, 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 piti. Parce que Parfait. Ouh, le critique dans le nomade qui OS pas. Ça par contre ça OS bien. Tu as déclenché mon piège. La mort va frapper. La mort va frapper, mais... Ou rater celui-là. Rater celui-là aussi. Du coup... Soy. On reste ninja et on est à court de munitions. Mais c'est pas grave, on va faire ça au gun. Après par contre on n'a plus beaucoup d'HP. Ce serait bien qu'on récupère notre compétence assez vite du coup. On va lancer une petite grenade par là-haut. Ah, voilà, on a bien fait de la balancer.
Allez, allez, cours, 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 cours. Nickel. Il y en a encore un là. Il est là. On va pouvoir, il est où? Récupérer le cœur énergétique, parfait. Au moins Jack ne détruira pas Sanctuary aujourd'hui. Reviens à la ville, on se retrouvera quand je serai là-bas. Bienvenue chez les pillards et Quentin. Merci Roland. Je me fais attaquer. On se retrouve. Et on a été coupé. Ah, on a trouvé de l'iridium. Donc l'iridium est une des ressources les plus convoitées sur Pandore depuis l'ouverture de l'Arche. Servez-vous pour en acheter des améliorations de personnages au marché noir. Donc je vais vous expliquer plus précisément ce qu'est l'iridium. L'iridium, donc pour ceux qui ont joué au 1, il y avait une arche. Une arche avec des chasseurs de l'eau. Donc il y avait des chasseurs de l'eau, ce qui était logique. Donc on a ouvert cette arche. Et dans cette arche en fait il n'y avait pas ce qu'on espérait trouver, mais il y avait de l'iridium. Donc l'iridium qui est une matière inestimable. Je sais pas si j'ai déjà expliqué. Je crois que j'ai déjà expliqué mais je suis pas sûr. Et donc qui sert à acheter des améliorations de personnages au marché noir de Monsieur Earl, qu'on découvrira très bientôt dans cet épisode. Bah, dans cet épisode, je ne sais pas, mais on découvrira très bientôt en tout cas. Tuer ces maraudeurs et crève, voilà. C'est gentil de crever. Parfait, on se fait un... Non, loupé. Et voilà, donc on a tué. Mais je suis sûr que Rex aurait été heureux de voir la rate que vous avez mise au sans pitié. Les 20 sans pitié, mais c'est pas grave, on va continuer pour tous les tuer. Pour après ne plus être gêné, puisque je crois qu'il y a des coffres ici. S'il te plaît. C'est dit que suicidaire qui s'est suicidé. Et donc, il y a l'air d'en avoir encore un. Qu'on va tuer ici. On va prendre le coffre. Ouh, est-ce qu'on a des trucs bien ou pas? Celui-là m'a l'air très bien. On va le tester et on va surtout aller finir cette quête. En plus, il y a des loots là-haut qu'on n'a pas ramassé. Parfait. Vous pouvez voir aussi qu'on ne manque pas de balles. C'est ça qui est assez génial dans le jeu. On a vraiment en fait besoin de rien. Ah, besoin. On manque à vraiment jamais de rien. À part si vous faites des grosses conneries, on ne manque jamais de rien. Et en fait, je vais pas attaquer ces garogos. Ça va nous prendre trop de temps. Je vais péter ce truc. Et donc on va recontacter. J'aurais dû mettre recontacter plutôt contacter le lieutenant Davis. Et l'informer de la mort du caporal Ray, je suppose. C'est parti, turbo. Message pour Sanctuary, le bastion ultime de la résistance. Pandore, telle que vous la connaissez, le chaos, les pirates, etc., c'est terminé. Faites-vous une raison, nous allons entrer dans une ère régie par l'ordre et la paix. Rendez-vous et je vous promets une mort rapide. J'adore ce Jack, sérieusement. Mon discours, j'ai menti sur la fin, au fait. Je vais prendre tout mon temps pour vous torturer, racaille de bandits. Et je vais prendre mon pied aussi. D'autant plus que je vais m'arrêter là. J'ai un petit secret qui... Tu sais quoi? Oublie ce que je t'ai dit. Ça risquerait de t'embrouiller. Ciao. Parfait, vous pouvez le voir. Par contre, le seul problème de jeu, c'est que, donc au début, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de dialogues, voire trop de dialogues. Ce qui fait tout simplement qu'on arrive à des dialogues superposés qui s'entrecoupent. Ça sera un plaisir de te voir brûler lorsque je viendrai nettoyer ce trou à rats. Ah, et j'ai décidé de te dire mon secret, mais plus tard, quand tu l'auras mérité.
T'y crois encore, c'est beau. Lieutenant Davis, bonjour. Roland nous a parlé de vous. C'est vous qui avez survécu à Jack. On a sérieusement besoin de votre aide. Mais chaque chose en son temps. Branchez ce cœur énergétique sur le générateur du bouclier. T'as des mouvements de bras, c'est bizarre, monsieur. Branchons tout ceci. Ah là, la ville est vulnérable. Hein. L'énergie de la ville dépendait de nous. Parlons à ce monsieur. Et donc, on a soit un Angry Speedgun, soit un Ornery Scattergun. Et donc, je vais prendre celui-là puisqu'il vaut plus cher. Un jour ou deux. Roland devait nous ramener des infos sur comment arrêter Jack. Sans lui, on va vraiment Avoir besoin de vous. Jason, tiens-toi droit. Il y a un chasseur de large qui arrive. Parlons. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Bonjour. Honneur. Ah, si c'est un honneur, c'est parfait. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Merci. Vous pouvez voir que pile 1. Ça, c'est les jeux vidéo. Pile au moment où on arrive avec le bouclier, Allez voir le mécano de la ville. le mécano qui doit être Merde. ici. Je veux dire, Flûte, Roland a besoin de ton aide. Sans toi, les pillards écarlates n'ont aucune chance contre Jack. S'il te plaît, essaie de trouver où est passé Roland. Sanctuary. Pas de problème. Construite sur l'épave du meilleur vaisseau minier interplanétaire de la société DAL. Raconte ta merde, devenu s'il un te plaît. refuge pour voleurs, Mais pas trop- meurtriers et Pas trop hors-la-loi. longtemps. On a un let's play à faire quand même. Bienvenue chez moi. Je suis pas sûr que ça soit exactement chez moi, mais... C'est chez nous, oui. Allez, here we go. Oh, crotte! T'es de chez Hyperion? Il paraît que vous êtes tous des robots et que vous bouffez la ferraille dans les poubelles. Je savais que votre bande de machines à tuer viendrait me chercher après le départ de Roland. Si tu veux me faire la peau, faut que je te dise... Tu m'auras jamais vivant, saloperie de robot! Pourquoi pas? Bonjour Scooter. Minute! Les gens sont assez sympas dans cette ville, vous pouvez le voir. Qu'on me couvre de miel et qu'on m'abandonne aux hyménoptères affamés. T'es pas un robot d'Hyperion, t'es un chasseur de large. Ça se voit tant que ça. C'est encore mieux qu'une licorne. Je t'aime bien, toi, tu sais. Pam, pam, pam. Tu vas nous filer un coup de main pour Roland? Pourquoi pas? Les gars des pillards écarlates en ont causé devant moi. Roland m'a dit que s'il disparaissait, je devais déclencher le plan B. Que j'appelle le plan transformer la ville en une putain de forteresse volante qui balance des grosses steaks. B. J'ai des cellules énergétiques là. T'en auras besoin. Ah, et tiens, de l'iridium aussi. Ouh, ça brille, c'est beau. Ramassons ces deux cellules énergétiques. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur le personnage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il bouge. Ils ont fait le mouvement des lèvres en même temps qu'il parle, mais il est pas. Je trouve qu'il est pas bien coordonné en fait. Il est pas coordonné à la Le frame. corps d'un homme est un terrain. Brut. What? Le nouveau gilet de body est Ok. le premier rasoir tout Ta gueule. J'ai la pub qui s'est ouverte sur internet, c'est totalement la gratuité. Ouais, Excusez-moi. juste avec une fourchette. T'imagines? Et donc on a affaire à un psychopathe, hein, vendant des choses. Un psychopathe qui mange des voitures juste avec des fourchettes. J'avais un bouclier avant, je voulais racheter. Il est où celui que je voulais racheter? Il est là. Non, pas celui-là. C'est pas grave. On va mettre le sniper parce qu'on a la classe Avis quand au même. Avec le bandit de sniper. Sanctuary. Il paraît qu'un chasseur de l'arche a posé ses valises chez vous. Livrez-moi cette crapule et je vous récompenserai. Vous inquiétez pas, personne va vous dénoncer. Vous êtes notre seul espoir contre Jack. Je suis pas si sûr de ça. Mais ça fait toujours plaisir de se sentir accueilli dans une vie. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc maintenant on va arriver au marché noir. Qui était avant un motel. Qu'est-ce que tu veux? Achète? J'offre cette cellule de merde en bonus. À peine je l'ai touché, j'ai 2 doigts qui sont tombés. Mais j'accepte que l'iridium, hein. Le liquide, c'est pour les Voilà. cafards.
donc chez Earl le dingue, vous pouvez voir donc qu'on a plusieurs optimisations possibles. Donc le kit Optimis Stockage qui augmente les places dans votre coffre de banque, donc qu'on découvrira encore par la suite. Des munitions pour le fusil d'assaut, pour les grenades, pour les pistolets, les lance-roquettes, les fusils à pompe, les mitraillettes et les fusils de précision. Et ensuite, en petit bonus, le sac à dos. Donc c'est la place que vous avez pour porter des armes qu'on va améliorer tout de suite. Donc le marché noir se vend des améliorations de personnages mais n'accepte que l'iridium comme moyen de paiement. Obtenez plus d'iridium au cours de vos missions en le prenant aux ennemis ou dans des coffres à trésors. Et donc vous voyez, avec... Putain, en fait, beaucoup vous voyez. Je vous vois pas, mais vous, plus loin, vous voyez. Faut que je... J'ai pas regardé mes autres vidéos, mais faudrait que je le garde parce que je le dis vachement de fois. J'ai l'impression. Ouais, bah, tu viens de m'aider à redémarrer ces moteurs. Tiens-toi bien, mon coco joli. Parce que je vais la faire voler, cette ville. Sanctuary, les notes, c'est beau. Oh, et ben... non. Punaise, faut vraiment qu'on retrouve Roland. Tu sais quoi? Tu devrais aller chez lui. Il a peut-être laissé un message pour toi. J'espère. Donc je vous disais que, à part que je disais beaucoup, vous voyez, qu'on avait déjà 3 quêtes donc qui sont caractérisées par les 3 points d'exclamation qu'on prendra juste après. On va d'abord finir cette quête, j'aime pas avoir des quêtes entamées inutilement. Ah, cool. Bonjour. Parfait. Qu'est-ce que tu me donnes? Tu me donnes la clé pour ouvrir cette porte. Nickel. Ouvrons. Et rendons la quête. Au rapport. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne? Vous le demandez. Voilà, donc un kit Optimis Stockage qui vous sert simplement à avoir une 3e arme ici. Ce qu'on va faire tout de suite en mettant un fusil à pompe. En ce moment, tu es la seule personne qui puisse se dresser entre cette ville Et Roland. la planète Je vais laisser Roland nous et parler. l'armée du beau Jack. Je t'ai laissé des infos dans mon coffre-fort. Tu peux y ranger ce que tu veux. C'est chez toi maintenant. Bon courage. Parfait, merci Roland. Donc par contre je crois que j'ai équipé la mauvaise grenade, voilà. Récupérons un peu toutes les munitions dans les machines à laver. Il n'y a pas de culotte, je suis déçu, mais il y avait de l'iridium, c'est parfait. Ouvrons ce coffre. Faut que j'arrête de faire des vannes foireuses. Et donc directement, je vais stocker ce pistolet. Vous avez découvert la planque. Utilisez la planque pour mettre de côté des objets dont vous aurez besoin plus tard sans avoir à les trimballer. Je vais pas m'en servir pour ça, je vais servir pour stocker les objets rares qu'on peut avoir soit une fois, soit pas beaucoup de fois dans le jeu. Comme les armes légendaires, les armes bleues, donc les armes bleues rares avec le texte rouge. Je vais laisser Scooter parler. Oh merde! Si le faucon ardent l'a chopé, Roland est très très mal. Fonce à creuse dans le canyon et sauve-le. Bien sûr, on a tout notre temps. Prisonnier du faucon ardent, il court un grand danger. Il n'y a que toi qui puisse arrêter Jack. Mais c'est Roland le cerveau de l'opération. Enfin, façon de parler. C'est lui qui connaît les points faibles d'Hyperion. Ta femme te le dit souvent. C'était gratuit, allez. Changeons un peu de tête, mettons la tête de base. Et nous avons le temps. J'ai bien envie de passer en reptilien. Mais avec une autre tête alors. Cette tête me fait kiffer. Voilà. On dirait un raptor en fait. On dirait... Voilà. Je suis votre seigneur et maître Raptor Jésus. Ouais. Bref. C'est quoi? Non, je déconne. Donc, qu'est-ce que ceci? Ceci est un coffre en or qui s'ouvre avec une clé en or. Clé en or que vous obtenez soit en suivant Gearbox sur Twitter et Facebook, soit en ayant précommandé le jeu, vous en aviez une. Et donc, ce que j'ai fait, ce que tout le monde a à peu près fait en arrivant ici, c'est qu'on a vu le coffre, on s'est dit chouette, un coffre en or, on dit chouette, on peut l'ouvrir, on l'ouvre. Je vais vous ouvrir un pour montrer, j'ai dicté donc j'ai de la marche. On l'ouvre.
Et là, waouh, on a des super trucs, vous voyez. C'est génial. On a un bouclier complètement craqué qui fait des dégâts explosifs à ceux qui nous tapent au corps à corps, donc on peut l'équiper, hein. Mais voilà. Et comme en fait au début du jeu personne n'avait donné de code, donc le premier jour de la sortie, tout le monde a cramé son Joker au level 8. Parce que vous voyez, donc on avait un item violet, donc qui est là dans l'échelle de rareté, le 4ème cran sur 5, donc juste en dessous légendaire, donc qui est un objet totalement craqué pour un level 8, mais qui dans 3 niveaux sera complètement useless. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un mode de classe. Donc un mode de classe sert à augmenter vos capacités donc, de classe suivant votre spécialisation. Par exemple, le mode de classe sniper va augmenter, on peut le voir, les dégâts au fusil de précision, les dégâts coup critiques au fusil de précision, mais va baisser la capacité des boucliers. Ce qui ne nous intéresse pas du tout puisque nous, on s'est spécialisé dans le corps à corps. Pour vendre tout ça. Et donc, commencer à aller chercher les premières quêtes puisque cette quête là est level 8, je pensais qu'elle était level 11 moi. Mais on a plein de quêtes donc on va les prendre, écoutez. Vous pourriez me faire un avoir? Cette arme ne marche pas. Avec plaisir. Je vois pas où est le problème. Et donc on découvre Marcus. Lance écarlate. Avec... Je n'ai qu'une seule question à vous poser. Une seule. À une époque, nous étions ennemis. Tout cela est loin derrière nous. J'ai beau être ravi de tous vous voir à Sanctuary, je sais que vous êtes là, faute de mieux. Je sais que l'heure est grave. Je sais que l'armée de Jack balaie cette planète comme une terrifiante tempête de sable. Elle ne laisse que des ruines dans son sillage. Quand j'ai rejoint la Lance écarlate il y a quelques années, on m'a dit que je me battrais pour protéger les faibles. Pourtant, vous le savez aussi bien que moi, ce n'était qu'un mensonge. Mais ce combat contre Hyperion, il est bien réel. Si nous ne faisons pas preuve d'unité, si nous ne protégeons pas cette ville de l'armée de Jack, nous sommes perdus. Je m'appelle Roland, et je n'ai qu'une seule question à vous poser. Êtes-vous avec moi? Bien sûr que oui, on est avec toi, Roland. Bien sûr que oui. Et donc, je vous ai laissé le petit dialogue pendant que je me disais en tête, mais... What? Regardez un peu ce qu'on vient de trouver. Un fusil à pompe violet en plus. C'est même pas dans le coffre, c'est dans le magasin de Marcus. 39 x 15. Je l'achète, allez, on s'en fout de toute façon les sous. Et donc un fusil à pompe qui est 2 fois supérieur au nôtre. Un fusil de précision qui est 2 fois supérieur au nôtre. Donc on va équiper ces deux choses. Oh putain, en plus il a la classe. Ça me plaît, on testera ça après. Marcus, donne-moi ta quête. Donc, vous avez vu Marcus qui est l'armurier de cette ville, qui fournit un peu toute la ville en armes, tout simplement. Hey, chasseur de l'arche. Si tu veux rejoindre les pillards écarlates, tu devrais savoir comment marchent les armes élémentales. Je le sais déjà, mais c'est gentil. Arme élémentale Maliwan, jamais utilisée. Tu veux m'aider à les tester? Pourquoi pas, allez, here we go. Sur le stand de tir. Commençons par Here we go, here we go. Donc, nous sommes sur le stand de tir. des ravages sur la chair. Et Marcus va nous expliquer à quoi ça sert. Brûler le vandale. Je crois que c'est bon. Moi, ce fumier impérialiste comme un bon vieux steak. Rendons la quête. Et ça nous fait passer niveau 9, c'est génial. Fasciste d'Hyperion se croit à l'abri derrière son bouclier. Tu sais quoi? Il l'est pas. Attendez un peu que Jack fasse cramer votre vie. Ta gueule! Ça, chouchou de Jack. Quelques coups au but avec une arme. Ensuite, quoi? Ah, l'armure. Les cibles blindées comme ces satanés robots d'Hyperion peuvent encaisser beaucoup de dégâts Sauf... contre une arme corrosive. Et donc maintenant, C'est au tour des nouvelles armes le slagger. dernier élément. Le slag, c'est légèrement On va nous plus expliquer complet. tout ça. Si tu slagues un ennemi, tout dégât non slaguer lui fera encore plus de mal. Tiens, slague-moi ce mariole. Donc, si vous avez compris, si vous n'avez pas compris, le slag, donc vous êtes slag, voilà. L'ennemi est slagué. Maintenant qu'il est slagué, Donc maintenant, ça va être
il faut prendre un autre item. Pourquoi je l'entends pas, moi, Marcus? Donc voilà, dès qu'il est slagué, donc il faut le reslaguer par contre, ça augmente de 50% les dégâts que vous allez lui faire. Hein. C'est parfait, et voilà, c'est parti. Si tu veux acquérir une arme élémentale comme celle-ci, tu peux toujours en acheter une chez ton armurier préféré. Et donc voilà, Marcus qui se prive pas de faire sa pub. Et donc cette quête qui nous déverrouille le tir sur cible, c'est comme un push pour les gens qui viennent de Dofus, pour tester un peu nos armes. Ce fusil à pompe qui est très accurate. Hein. Allez, faisons un peu de gestion d'inventaire avec ce petit gun. Augmentons toujours notre point. Augmentons un peu de points de brutal si on a le temps. Voilà, il nous reste même pas 10 minutes d'épisode. On va se poser un peu dans Sanctuary. On va augmenter nos 25 points. Ou peut-être pas les 25 parce que ça va peut-être être un peu long. Et voilà, dégâts des armes. Allez, on en fait encore quelques-uns. Dégâts corps à corps, bien sûr. Dégâts corps à corps. Dégâts coups critiques. Rechargement des armes. Précision des armes. Et je ferai le reste en off. Je pense que je vais arrêter de tourner après parce que ça fait déjà une bonne session. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore? Peut-être que vous me reprocherez, je sais pas du tout, comme je vous ai dit. Le premier épisode est sorti il y a 1 heure. Et donc là, je suis actuellement en train de tourner le 3e. Je sais pas du tout ce que vous pensez de mon commentaire, s'il est bien, s'il est pas bien. Si je parle trop, si je parle pas assez, si je parle comme il faut. Puisque je vous laisse... J'essaye de vous faire apprécier les dialogues et les cinématiques au maximum. J'espère que ça se retransmet bien. Allez. Et donc du coup, on va encore... j'ai encore essayé de le faire comme je peux, une fois de plus, pour cette nouvelle quête. Allez, c'est parti. Message à l'attention des pillards écarlates de la région. Sanctuary est la cible de 4 espions d'Hyperion se faisant passer pour des bandits. Ils sont retranchés à Freehorns. Trouvez-les, tuez-les et tâchez de découvrir ce qu'ils manigancent. Parfait, on fera ça. Mais un autre jour. Rechargeons les munitions. Et elles ont accepté toutes ces petites quêtes qu'on gérera dans le prochain épisode. Ouh, à moi. Claptrap, mon clapi. Qu'est-ce que tu as à nous dire? J'ai une mission de la plus haute importance. Parfait, dis-moi tout. Sbire, par ici, ton maître t'ordonne de venir. Je suis là, je suis là. Tu m'as aidé à atteindre Sanctuary, Sbire. Et pour ça, tu as bien mérité une récompense. J'ai une cache secrète située très très loin d'où je me tiens actuellement. Pour la trouver, tu devras relever des défis plus tordus les uns que les autres. D'abord, collecter quelques roches marron. Puis, vaincre un skag brutal. Puis, trouver le butin perdu de Manchler. Ensuite... me rapporter la tête du destructeur des mondes. Et enfin, tu devras danser pour mon petit plaisir. Donne-moi 5 minutes. Oh là là. Ouh, mais c'est quoi ça? Oh. Claptrap. Claptrap super secrète. Stash. Eh bah dis donc, c'était très dur. Vous avez trouvé la cache secrète de Claptrap. Vous pouvez y entreposer des objets afin que tous vos personnages puissent y accéder. Parfait. Va donc jeter un coup d'œil dans cette cache. Merci Claptrap. Même si tu n'as pas satisfait à toutes mes requêtes, j'ai décidé de te laisser utiliser cette cache afin que mes sbires puissent mettre en commun leur armement. Enfin, les sbires que tu contrôles. Bon, en fait, c'est pour échanger des objets entre tes personnages, voilà. Merci Claptrap pour tes explications. Allons là-dedans, tiens. Il y a une quête. J'ai faim! Je veux bouffer tes bébés! Je vais être franc, ça va piquer. Bam! Bonjour, monsieur... Docteur. Hé!
Les gars de Roland ont chopé une vermine d'Hyperion en train de s'introduire dans la ville. On dirait qu'ils lui ont amoché les poumons. Il faut l'opérer de toute urgence. Rejoignez-moi. J'ai besoin d'un assistant. Je suis là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faites une courte incision juste sous le sternum. Mais attention, ne touchez surtout pas l'artère coronaire. C'est parfait. C'était juste. Très dur cette opération, dis donc. Combien de fois je vais devoir le répéter? Ce truc ne transmet pas ses pouvoirs en l'avalant. Cela n'a aucune valeur sur le marché noir tant qu'on ne l'aura pas raffiné. Vous pourriez le montrer à cette Tanis à l'autre bout de la ville. L'Iridium, c'est son rayon. Même si elle se vante un peu trop d'avoir un vrai doctorat. Oh, et faites-moi signe si vous voulez du boulot. J'ai plein de trucs à faire. Parfait, j'y penserai. Allons dire bonjour à cette Tanis. Je vous l'ai dit, Roland. Jack a la clé de l'arche et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'ouvre. Et puis, je veux un nouveau ventilateur. Le labo sent le bacon. Le bacon, c'est pour les délateurs et les rejetons incestueux. Dieu m'est témoin. Un jour, je trouverai une rate en bon état. Ah là là. Tanis, où es-tu, s'il te plaît? Après des heures de cauchemars scientifiques, comme on n'en voit qu'au cinéma ou dans mon lit, c'est une proposition. J'en ai vu que Jack, la clé de l'arche et l'Iridium étaient intimement liés. Comment te dire? Non, voilà. Tu fais ce que tu veux avec ton comlink, mais pas avec moi. Et rends-moi ma quête. Merci. Revenez dès que vous aurez besoin d'un rafistolage. Au fait, j'espère que vous avez fait votre rappel tétanos. Bien sûr, comme tout le monde. Donc on va voir que Z nous redonne une quête qu'on va aller rechercher directement. On ne va pas s'en priver. Et redonne-moi ta quête. Vous savez ce qui fait un trou de balle et qui est pas une balle? Moi non, aucune idée. N'empêche, j'ai vu des plaies bizarres qui venaient de Freehorns. Alors, si vous pouviez faire un saut là-bas pour voir quel genre d'arme provoque ce genre de blessure. J'ai fait un saut. Il paraît que c'est un type du nom de Doc Mercy qui fait ça. Un ancien rival. Faites gaffe à lui. Il est plus du genre à ouvrir des plaies qu'à les suturer. Et contrairement à moi, il a son diplôme. Je trouve que tu fais beaucoup trop allusion à un certain diplôme que tu n'as pas. C'est pas grave. Il nous reste une quête à aller chercher, on va aller la chercher. Et on va finir en même temps de découvrir cette ville. Et on sera presque pile dans les temps de cet épisode. Si c'est pas beau. Ouh, les Moxies. Ah, parfait, notre quête est là. Bonjour, Sir Hammerlock. Certaines créatures doivent être tuées et vous avez un talent. Je sais, merci. Et toi, t'as un talent pour me payer. Garogo, un nom déroutant, n'est-ce pas? Je voudrais trouver mieux avant que mon albana ne parte à l'impression. Allez donc inspecter leur tas d'ossements, voulez-vous? En étudiant leur régime, je trouverai sûrement un meilleur sobriquet. Parfait. Et ouh, donc voici la principale raison de plus 10 heures de jeu sur les parties des joueurs, c'est les machines à sous. On va lancer un peu là pour la fin de l'épisode. Donc les machines à sous, donc ou plusieurs combinaisons possibles, où vous pouvez avoir donc plusieurs types d'armes, plusieurs armes. Donc vous pouvez avoir de l'iridium comme vous voyez aussi avec 3 barres d'iridium là. À chaque fois que vous avez 2 têtes de bandits, vous obtenez une arme blanche. 2 têtes, 3 têtes de bandits, c'est une grenade. Comment dire, 3 cerises, c'est une arme verte. 3 jambes de Moxie, c'est une arme bleue. 3 têtes de Marcus, c'est une arme comment dire, violette. Et 3 symboles Borderland, c'est une arme légendaire. Et si vous avez les 3 sets, j'ai oublié de le préciser, vous pouvez avoir un skin. Ouh, voilà. Vous voyez, j'ai gagné 4 iridium là. On va relancer quelques-unes.
vous voyez, là j'ai eu une tête de sadique. Donc j'ai une arme blanche. On va descendre à 2000 $. Donc vous voyez, 3 têtes de sadique, c'est une grenade. Donc on va se barrer. Et en vendant tout ça, on va finir cet épisode. Donc merci à tous de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a autant plu à regarder qu'il m'a plu à le faire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo pour me donner vos impressions, me donner des conseils si vous en avez à me donner, me donner des défis si vous voulez aussi, à liker si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Twitter et Facebook, non pardon, pas Facebook, Twitch, même si je ne suis plus actif sur ces deux derniers en ce moment. Mais n'oubliez pas que vous êtes super, restez comme vous êtes. Bye bye tout le monde, à la prochaine, salut!